Allez, salut à tous gars, c'est Flo Sheldon Road. Et aujourd'hui les gars, on se retrouve pour le début tout simplement du TDF 2016. Oui, je continue la fameuse série des recalés. Et donc on est parti, on va faire donc ce Tour de France 2016. Donc à noter que j'ai changé pour le coup. Voilà, je prends le pack vrai nom, je m'entête pas à prendre prendre d'autres choses. Voilà, on va créer simplement. Donc alors. Je vais aller dans mes fichiers, dans le mémo de mon téléphone pour revoir les équipes, voir le tour, etc. Donc bien sûr, je prends tout le tour, hein, ça paraît logique. Donc le Tour de France, oui. Alors, je vais essayer de m'y atteler en faisant pas mal de vidéos aujourd'hui jusqu'à 14h30 à peu près, parce qu'il y a la France et je vais voir, il faut que j'aille voir aussi le final des championnats de France puisque je tourne cette vidéo le 26 juin. J'ai du pain sur la planche. Donc voilà, on va partir tranquillou. Voilà, c'est parti. Ah bah tiens, les équipes. Ah bah on va personnaliser tout ça. Tuc, 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 tuc. Voilà. Alors, déjà je vois Wonti. Ça apprend. Bardiani, ça apprend. La CCC, apprendre. La Rumpot à prendre. Il y a la Androni à prendre, il y a la Carrara à reprendre, Delco oui, Sotlik oui, Wheeler oui, Nippo oui, Gazprom oui, Fortuneo United UHC, ouais, la Rotwell, la One way, Sky ouais, Roubaix oui, Verva oui, Coloki Cult oui, Wallonie oui, Top Sport oui. Ok, et la dernière, on va les prendre. Euh, allez, on va les prendre. Non, on va les prendre Aubert. On va virer la route et on va mettre l'armée de terre. Voilà, 22 équipes, 198 coureurs. J'enlève la Trek, sinon c'est pas du jeu. Quelle bête. J'allais prendre la Trek, quelle honte. On va les prendre. Ouais, allez, on va les prendre là, celle-là. Qui Boa Vista, portugaise. Donc, mon choix est déjà fait depuis un petit moment. Je vais pas aller chercher cette équipe-là, la Gazprom, parce qu'ils ont des leaders maintenant 76-77. Foliforov, il est assez bien noté, donc voilà. Je vais pas aller prendre cette équipe-là qui est quand même assez cheat. Comme annoncé, comme prévu, je vais prendre ça. Peter Wheeling. Je vais prendre la Rompot. Pourquoi la Rompot? Parce que c'est une équipe avec laquelle j'ai plutôt bien aimé. En plus, il y a de bonnes stats. Du Johnny Ogerland aussi qui est pas mal. Donc on va aller se prendre la Rompot tranquillou. Alors, on est parti. Les 9 coureurs que je vais prendre. Ah, une marque de Mar. Bah c'est cool ça. Ah bah il y a deux beaux leaders. Marc de Mar, Peter Wedding, Moritz Labertic, Kairos. Trop faible sur le plat. Pardon, tout ça en force sur le plat, c'est vrai. On va prendre John Ogerland, Michel Kreder, ouais. Barré Marcus, évidemment. Ensuite, en vallon, qu'est-ce qu'on a de bon? Tu roules pas. Ouais, c'est le Kreder forcément. Nick Van Der Licht et. Non, Ivar Slick, c'est un peu petit quand même. Pavé non. Prono, il n'y a personne. Ah, le dernier, il est chaud à prendre. Kairos, mais qui je vais pas prendre un Kairos quand même. Sprint, j'ai déjà tout. Montagne, j'ai tout. Euh... Ouais, Puncher, c'est chaud ça. Récup. Ouais, la récup, c'est avec Peter Winning le leader, hein. On va prendre a priori sur les stats. Je vais prendre lui. Il passe mieux la montagne et puis il est un peu mieux en ballon. Donc voilà, les favoris. Ah, il y a Schmitz, tiens, c'est cool. Donc, alors, 21 étables, profil, vous le connaissez. On va partir de suite en course. Avec les formes, bien sûr. C'est mon premier gameplay sur PCM16. Sur ma chaîne, en tout cas. Donc voilà, je vais faire un petit point vite avant de démarrer. Je crois que j'ai dû passer les 100 abos. Donc merci à vous. Je sais un petit peu, voilà,
j'ai l'âge qui me permet d'avoir ce léger recul, c'est que le 100 abos, je sais que je les ai gagnés grâce aux vidéos de chez Matt, aux vidéos du gameplay de présentation du jeu notamment. Voilà, mais j'ai pas gagné grâce à mes vidéos que j'ai fait avant, donc je sais rester les pieds sur terre. Donc on se retrouve pour la suite de la vidéo. Ce sera les 20 derniers kilomètres de cette première étape. Oui, je fais pas les étapes en intégralité. Ouh, honte à moi. Bref, on se retrouve tout de suite les gars pour la suite de cette vidéo. À tout de suite. Et on se retrouve les gars à 47 km de l'arrivée de cette deuxième étape. On va faire un petit bilan de la première. Alors la première, vous ne le verrez pas parce qu'il y a eu un bug. Du coup, j'ai baissé la configuration graphique du jeu. J'ai descendu à 4 et j'ai baissé légèrement le taux de framerate par seconde pour pouvoir filmer correctement toutes les étapes. Donc, c'est la deuxième étape, donc entre Saint-Lô et Cherbourg, la montée au-dessus d'Octoville. On a donc un classement général qui est déjà bien bouleversé. Donc, on va faire le point. Ouh là là, alors qu'il y a du bug dans l'air. Un bug de PCM, comme on en a souvent. Bref, général. Alors, général, c'est simple. C'est Gerald Ciolek qui a gagné la première étape devant Yannick Martinez et Michel Creder de la Rompot. Oui, parce que j'ai pris la Rompot. Je pense que vous l'avez vu. Sonny Colbrelli qui est quatrième. On a Barry Marcus et Wesley Creder qui font 5-6. Johnny Garland dans le top 10. Les autres sont là, il n'y a pas de problème. Voilà, ouais, ils sont là, ils sont en deuxième partie de peloton. Derrière, c'est la Lali, puisqu'il y a eu des cassures, il y a eu une grosse chute à 40 km de l'arrivée, du coup ça a roulé à bloc. Donc du coup, bon ça c'est Nicolas Bohème a été distancé, mais il a roulé dans le final, donc voilà. Et surtout, le gros se situe ici, avec des garçons qui ont déjà perdu du temps, des outsiders, peut-être Linus Gardeman, qui attaquera sans doute, Anthony Moitié RIP. Donc du coup, voilà, il y a quelques petits coureurs intéressants pour des étapes qui ont perdu du temps. Voilà, donc il y a la légende du vélo, Stéphane Pouli. Le retour de Pouli sur PCM, ça c'était assez sympa. Sinon, bon, il n'y a pas trop de coureurs connus qui perdent du temps, hein, je veux dire, voilà. Carmen Sies, tiens, ouais, c'est un fidèle de chez UFC, lui. Ouais, sinon, il n'y a pas trop de cassures. Quelques abandons. Rémi Di Gregorio. Ok, bah alors lui, il va pouvoir. Oh là là. Oh, il a pris cher. Rasmus Quad. Oh là là. Oh punaise. Moustache. Putain, on dirait Jérôme Cousin, quoi. Regardez-moi ça. Mirko Selvaggi. Ouais. Florent Delfos. Putain, ah, ok. Pas mal du tout. Florent Delfos. Maxime Renault. Voilà, 3 abandons. Peter Van Esbroek, tiens. Van Spebroek, pardon. Pourquoi je dis Van Esbroek Qui a abandonné Matteo Bussato. Un puncher. Andrea Fedi, puncher sprinter. On a Thierry Hupon, un baroudeur grimpeur, a priori. Moreno de Pau, un sprinter puncher. Et ben, lui, il est tordélé. Il a crevé au moment où ça roulait parce qu'il est échappé de 9 qui est parti. Et les gars, ils avaient 12 minutes d'avance et le pauvre, il a crevé très très tôt. Donc du coup, tant pis. Tant pis. Donc, c'est le final de Cherbourg, c'est la deuxième étape. Voilà le final, c'est le final que vous allez retrouver sur toutes les chaînes YouTube. Oui, parce que moi, je fais une série à part, puisque je fais le tour avec des équipes, comme d'habitude, de seconde zone, alors qu'il y a des cassures déjà dans le peloton. Ah oui, d'accord. Toute l'armée de terre qui est là. Ah oui, c'est le meilleur grimpeur qui est distancé. Ok, il y a une Guyot, ok. Bon, on va se concentrer sur l'arrivée. Ouais, ça pète de partout. En même temps, dans ce tour, c'est un peu compliqué parce qu'on a des équipes continentales, pros qui ne font pas le tour, alors qu'il y a des hommes en tête, tiens, allez voir. Bonnard, le frère de l'autre. On a Le Vaux pour le Roubaix Lille Métropole. On a Sven Lander pour... donc Sébastien Lender pour l'équipe One Pro Cycling. On a Varnier pour la Wallonie-Bruxelles, d'après ce que je vois de loin. On a Yakin, le champion d'Estonie du contre-la-montre 2016. On a Goncalves, le portugais de la Cara Rural. On a Marco Bandiera,
ancien bon sprinter pour l'équipe Androni Giocattoli. Et voilà, pas de coureur dangereux, 4,50. C'est pour ça que le peloton laisse filer, hein, je pense. Le peloton laisse filer, les carrettes 2,50. On va s'expliquer. Ouais, sauf que moi j'ai pas envie qu'on s'explique comme ça. La pédale, la côte de Saint-Sauveur. Ah bah vas-y, moi je vais faire mon ménage. D'accord. C'est Peter qui va rouler. Écoutez, à défaut, il est où le peloton? Ah non, bah, c'est bon, moi je vais le mettre en route tout de suite, hein, Winning. On va faire le ménage. 80, allez hop. Pars, go. Ça y est, c'est parti. 2 minutes, 2,28, 2,30. Bon, on creuse pas tellement, mais voilà, on va arriver dans la côte de la glacerie, c'est la dernière côte. Alors que quelqu'un attaquait, oui, c'est Sonny Colbrelli. Sonny Colbrelli. Bon, Sonny Colbrelli, à la limite, je m'en fous parce que c'est un puncher, donc c'est pas terrible. Voilà, Peter Wing, on va même accélérer. 90, voilà, on va reprendre un peu de temps. La Murtic, merci. Gel pour Winning. En tout cas, Winning qui revient très vite, hein. Ça revient vite. 88. Oh là là, c'est pas fait pour l'échapper. C'est pas fait pour l'échapper. C'est pas fait pour l'échapper, la preuve. Regardez-moi cela. Peter Winning qui revient. Déjà. Ah merde, hop, 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 hop. Salam géant de la part de Peter Winning. Bon bah, victoire et maillot jaune a priori. Allez, sprint de Peter Winning. Victoire en solitaire. C'est fait, on ne célèbre pas, bien sûr on veut du time et encore du time. Victoire de Peter Winning sur cette deuxième étape du Tour de France avec les fameuses cassures, Lander, Colbrelli. Oh, et le gros de la troupe qui va arriver. Et ça lag forcément, c'est le jeu qui lag. Antoine Varnier, Bandiera, Firsanov qui fait 9ème et Simone Ponzi. Voilà pour les gros, alors qu'il y a des cassures. Tous mes coureurs sont dans un groupe A5. Ouais, pourquoi pas. Le groupe A2, c'est le groupe du Yellow Jersey. Bon, on va perdre une 40, mais bon, on va dire que le leader est désigné. Hein. Ah, peut-être pas. Peut-être pas. Bah, quoique, ça me paraît très bizarre quand même. Ah, moi, ça a dû sortir à la pédale. Bon, eh ben, on se retrouve les gars pour la troisième étape de ce TDF en espérant être en jaune. Secret. Non, je rigole. Bon, allez, on va aller voir ça tout de suite. Et on se redonne rendez-vous pour la troisième étape avec un nez en meilleur état, j'espère. A tout de suite. Allez, 40 km de l'arrivée dans cette troisième étape, quatrième étape pardon de ce TDF 2016, donc une étape entre Saumur et Limoges. Les Limougeaux sont à l'honneur sur cette étape et regardez les barres qui commencent déjà à être dans le rouge pour notre équipe, la Rumpot. Les barres rouges, c'est les barres d'attaque, si on veut. C'est les barres d'attaque. Pour nos coureurs, donc qui sont pas non plus en super forme. Bon, on a un Peter Winning plus 4. Le plus 4 est simple. On le voit, hein. Yellow Jersey. Oui, parce que le maillot jaune dans PCM maintenant, en tout cas dans ce 16, dans cet opus PCM 2016, il est, et c'est bien logique, en meilleure forme que les autres, ce qui est normal. Donc, Winning 74, on voit ses notes de base, ces notes de base qui sont ici, en bas, se retrouve avec 79 sur le plat, 79 en montagne, 81 en vallon, 77 en chrono, 79 en prologue. Il se retrouve avec des plus 10 en endurance et en résistance, et en plus 5 en récup, ce qui lui fait 79. Du coup, s'il est en jaune sur une course World Tour, 79, ça le classe au niveau des Roland, voilà. Winning avec ces notes-là est un Roland. Et regardez, c'est le seul qui perd aucune énergie. Même les sprinters perdent un peu de jus. Bon, après tout, pourquoi pas. Donc voilà, on va se retrouver donc dans la situation de course. On a des hommes qui se sont échappés, c'était échappé matinal, avec encore notre ami le Danois.
À défaut de perdre du temps, il engrange sur le classement de la combativité, encore une fois, mais bon, c'est pas de la faute PCM, hein, sinon ils clonent le jeu sur TDF. Dommage qu'il n'y ait pas un classement de la combativité, ce serait plus intéressant, peut-être, je sais pas, à développer, peut-être dans les patchs futurs. Allez, 3 hommes devant, Maxime Renault, pour l'équipe Aubert qui a perdu son champion de France, Steven Tronet, qui est parti à la Fortunéo. On a Adi et enfin on a Baz Banachek pour la CCC. Voilà, on arrive dans la petite côte du Puy-Milonnier dans 14 bornes. Voilà l'arrivée de Limoges. Une arrivée assez particulière. Ce ne sera pas une arrivée pour Sprinter, ce sera une arrivée pour Puncher. Crader 76 vallons, 75 de sprint avec les plus, avec les notes provisoires. Pour lui, ça devrait être pas mal, j'imagine. A priori. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Hein. Putain, Winning, oh les barres. Les barres de Putain Winning sont nickel chrome. 19 km, allez, c'est le dernier instant pour faire du ravito. En tout cas, ce qui est cool, c'est qu'au niveau de la vitesse, en bas, c'est beaucoup mieux, je trouve, que sur le 15. Après, voilà, chacun ses avis sur le jeu. Bref. Allez, 16 km de l'arrivée. On se retrouve donc tranquille avec le peloton qui va rouler, qui va déjà rentrer sur le trio de tête. Ouh là là, c'est tôt. C'est tôt de rentrer à 15 bornes. Rentrer à 10 bornes, ça aurait été bien. Rentrer à 15, ça fait tôt quand même. Parce qu'il y a des contres. Peter Winning, honnêtement, il n'aurait pas été en jaune, j'aurais contré tout de suite. En plus, le final convient au sprinter puncher. Donc, puis comme ça n'a pas roulé à fond, bah voilà. La Tchèque qui a tenté, qui s'est mis dans le rouge. Allez, on reprend tout le monde. Chirico va aller rouler. Siskevicius roule. Ah, les équipiers. Chiolek qui est déjà là. Bon, où est Johnny? Allez, Johnny! Je sais bien, on sort du barbelé. D'ailleurs, ouais, l'image, c'est vrai que c'est pas loin de. Bon, il va être en fringale, ça va. Un km 2 à 5,1. Allez, Johnny, oh là là. Là, ok, on a acheté les bidons. Crader. C'est lequel de Crader qui est là? Ah, c'est le bon Crader, parfait. Toi, va te replacer. On va te mettre ton petit gel. Vas-y, fais là dans la solo parce que les gars ils vont lancer leur sprint. Tu vas voir, ça va être un sprint en côte. Chiolek, je sais même pas sa note. Là, on est sur le plat encore. Et bago. Là, normalement, pour Crader, c'est easy. Ah non. Bon, on va finir devant Chiolek. Tiens, bloquons-le. Il marquera pas de points. Bon, au pire, on laissera revenir Mathieu Goss. Tiens. Eh ben, victoire de Mathieu Goss aujourd'hui. Alors, est-ce que le peloton est décimé? Non, a priori, il n'y aura pas trop de soucis. Je fais 7ème avec Crader. Bon, ça va. Les autres sont là, pas de soucis. Winning est là. Voilà, sans sprinter, sans perdre d'énergie. On fait dans le peloton. Bon, on finit, ouais, on finit dans les 30e. Ça va. Alors, top 10. Matthew Hallegers. Le retour du grand sprinter australien de son époque. Hein. 2011-2012, c'était vraiment ces 2 années claires. C'était ces 2 plus belles années de sa carrière pour lui. Premier Australien à gagner. Non. Aussi, premier Australien à gagner Milan-San Remo, c'est vrai. Premier non-européen voilà, à gagner MSR. Deuxième Yannick Martinez. Troisième Simone Panzi. Quatrième Sonny Colbrelli. Cinquième Grega Bolle. Sixième Manuel Belletti. Septième Michel Crader. Huitième Gerald Chiolek. Neuvième Daniela Ratto. Et dixième Maciej Paterski. Firsanov fait 11ème, Pozzato 12. Ouais, on a des coureurs quand même assez connus hein, dans le. Enfin, connus. Pour les gens qui suivent le cyclisme assez souvent. Sylvester Schmid, pour les anciens, c'était le gars qui roulait dans les ascensions